Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Je m'appelle Lisa, j'ai 30 ans. Je suis une femme, mais aussi maman d'une petite fille se prénommant Victoire, âgée de 3 ans. Je suis fonctionnaire territorial depuis bientôt 10 ans, au sein d'un service technique qui est celui des grands travaux routiers au conseil départemental de l'Hérault. Je suis gestionnaire comptable, j'aime mon travail, je m'y sens investie, soutenue et appréciée. Nous concevons les projets de travaux routiers, depuis la phase d'étude jusqu'à l'achèvement des travaux, en passant par la gestion des marchés publics et le suivi des opérations. Une équipe de 19 personnes composée de 12 hommes et de 7 femmes. J'accorde une certaine parenthèse à mes collègues féminines. Elles sont secrétaires, comptables, chargées d'opérations, gestionnaires de marchés publics. Mais également, nous sommes dans un service où l'ensemble de nos missions sont menées par une directrice de pôle. Je suis fière d'être dans un service où la place de la femme est marquée tant par le nombre que par l'importance des missions qui nous sont confiées. C'est grâce à cette équipe forte de cohésion et d'esprit commun que je suis épanouie dans mon travail, que je me suis sentie apte à pouvoir mettre toutes les chances de mon côté et de pouvoir me lancer dans mon projet professionnel. De ce fait, j'ai dû mettre entre parenthèses mon engagement en tant que sapeur-pompier volontaire au sein de ma commune. Je fais partie de cette grande famille depuis déjà 11 ans, en tant que chef d'équipe et à le grade de caporal-chef. J'ai décidé de reprendre le chemin des études à 30 ans et de m'inscrire à l'institution publique d'administration générale de Poitiers en tant qu'étudiante à distance afin de pouvoir obtenir une licence d'administration publique. Je souhaite pouvoir élever ma fille tout en étudiant. C'est un défi, mais qu'importe, à qui tente rien n'est impossible. Je souhaite acquérir de nouvelles connaissances et pouvoir prétendre à passer les concours de la fonction publique en ayant les bagages suffisants pour réussir. Mes soirs sont complets par de la lecture, la rédaction de mes fiches, les cours en ligne. C'est un changement de rythme, mais c'est celui qui m'inspire, me donne envie d'apprendre et de pouvoir me donner les moyens de réussir, pour pouvoir accéder plus tard à un emploi qui me passionne. Récemment, j'ai effectué ma première journée au sein de l'Université de sciences politiques à Toulouse. Journée riche tant en connaissances qu'en émotions. J'ai assisté à des cours sur les institutions administratives, le droit constitutionnel. Et tout cela fait que je suis fière de ma décision, et qu'importe l'issue. Car la seule chose dont on est sûr de ne pas réussir est celle que l'on ne tente jamais. Je suis déterminée à réussir, à mettre toutes les chances de mon côté pour atteindre cet objectif. J'ai également suivi une formation en communication durant plusieurs mois jusqu'au mois de septembre, car je suis passionnée par la photographie, l'échange social et la création. Réussir le concours d'attaché territorial dans la fonction publique me permettrait de pouvoir aspirer à une autre évolution de carrière, d'avoir plus de possibilités afin de pouvoir trouver la voie qui me correspond. J'ai repris mes études pour obtenir un diplôme qui me permettra de manager une équipe, de les accompagner, de les épauler dans leurs différentes missions. Je suis une femme, mère, agent de la fonction publique, collaboratrice, qui ne savait pas ce qu'elle voulait faire, mais qui a toujours su quelle femme elle voulait être.